La troisième chose que je vais vous conseiller aussi, c'est l'intuition ou la révélation. Ça, c'est très important. Il faut que vous le sachiez. L'intuition ou la révélation. Vous voyez que Dieu a déposé et enfoui en nous des talents immenses. Et donc, il y a certains dont l'idée est venue de la révélation. C'est Dieu qui révèle en réalité. Et croyez-moi, c'est la meilleure. Lorsque Dieu vous a révélé votre chemin, vous êtes lancé. Et donc, l'intuition ou la révélation, cela va partir de la méditation. Il faut que vous soyez des êtres qui aiment méditer, qui aiment le calme et le silence. C'est dans ce calme et le silence que la révélation vient. Comme je le disais, vous pouvez être en train de marcher tout doucement dans la nature et des idées vous viennent. Vous serez en train de dormir dans un songe et des idées vous viennent. Voyez, quand vous prenez la Bible, quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de héros dont la mission est venue par révélation. Gédéon qui se promenait, Dieu l'a appelé. Oui, la main de Anne, qui l'a donné par révélation, l'enfant qui va naître, ses cheveux ne seront pas coupés. Donc souvent, la mission vient par révélation. Et je vais attirer votre attention un peu parce que je vous ai dit aussi que je fais l'accompagnement en matière de spiritualité. Nous avons remarqué que dans nos groupes de prière, au lieu d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous donne des idées, pour que nous soyons des entrepreneurs, parce que l'Église a besoin d'argent pour se construire, pour évangéliser. Oui, nous sommes à l'ère des technologies modernes. Donc pour évangéliser, nous avons besoin d'argent. Donc il faut que le Seigneur suscite des chefs d'entreprise pour apporter l'argent dans l'Église afin que l'œuvre d'évangélisation puisse avancer. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est la prophétie, c'est le mariage. Tu vas voyager, ça crie oui. Vous ne pouvez pas prophétiser si le Seigneur suscite ici des hommes et des femmes d'affaires pour révolutionner ce monde. Oui, que nos prières soient orientées aussi dans ce sens pour que des idées, parce que vous savez, nous avons un esprit d'innovation. Le Saint-Esprit est un esprit d'innovation. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous révélera des choses à venir, c'est-à-dire des choses que vous ne savez pas. Donc il y a des opportunités ici que le Saint-Esprit doit nous révéler, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous voyions des opportunités d'investir, pour entreprendre, pour que nous transformions notre milieu, afin que nous soyons riches. Que notre regard, notre christianisme ne soit pas seulement céleste, mais qu'il soit aussi terrien et terrestre, pour que nous puissions transformer notre milieu. Parce qu'avant tout, sachez-le, pour évangéliser, tu vas trouver ton frère qui a faim. Tu ne vas pas commencer à parler de la parole de Dieu si tu n'as pas résolu son problème de faim. Et c'est ce que Jésus a fait. Voyant des grandes foules, il eut pitié d'eux parce qu'ils ressemblaient à des brebis sans berger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les voit. Les disciples disent, Seigneur, ils sont nombreux, on est dans un lieu désert, il n'y a rien à manger. Le Seigneur dit, donnez-leur à manger vous-même. Avant de continuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les pains, ils ont mangé, ils étaient rassasiés, il a continué à enseigner. Si vous ne demandez pas la grâce à Dieu de vous révéler des idées, de vous donner des capacités pour pouvoir entreprendre et transformer ce monde, bien aimés, nous serons les plus à plaindre et les hommes, entre guillemets les païens, ne se convertiront jamais parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu à l'écoute une jeune fille qui me dit son fiancé refuse de se convertir parce qu'il dit les chrétiens sont pauvres. Que s'il devient chrétien, il va devenir pauvre. Donc, vous voyez qu'il faut nous sortir de cette mentalité pour rentrer dans une mentalité de croissance. Alors, j'aborderai la suite de cette formation dans nos émissions prochaines. C'était votre Business and Spiritual Coach, Vincent Ebrotier, président de ICI. Je vous remercie.